C'est l'histoire d'un soldat qui n'a pas voulu croire à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui est resté au combat contre un ennemi qui n'existait plus. Cette histoire, c'est celle d'Hiro Onoda. Bonjour, je suis Clément Vaillant, journaliste au service Culture Média du Huffington Post. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Onoda, un film réalisé par Arthur Harari. Alors ce film, il a été présenté au Festival de Cannes il y a quelques jours. Il sort dans les salles le 21 juillet. C'est l'histoire vraie, une histoire totalement dingue d'un soldat, Hiro Onoda, un soldat japonais qui va être enrôlé dans une section secrète de l'armée japonaise dans le but d'aller sur une île. 秘密の教育を受けたんだ。最初の秘密。君たちに死ぬ権利はない。木の根っこでも振って生き残るんだ。はい。 Alors ce soldat, il est envoyé à l'âge de 23 ans sur l'île de Lubang, une petite île située dans les Philippines, et son objectif, c'est clair, c'est d'aller espionner les Américains. Pour le contexte, on est en pleine Seconde Guerre mondiale, les Philippines sont occupées depuis 1942 par les Japonais, et les Américains sont sur cette île de Lubang. L'objectif d'Onoda va être d'espionner ces Américains et de tout faire pour les saboter. ルソンは敵の手に渡りました。大規模な攻撃が予想されます。 La situation se complique pour les Japonais. Onoda et une poignée d'hommes battent en retraite dans les montagnes de cette île. Les Américains finissent par partir tout simplement parce que la guerre est terminée. Que va faire Onoda? Eh bien, il va convaincre une poignée d'hommes les plus résistants, ceux qui ont un mental d'acier, à poursuivre le combat, convaincus que en fait, la guerre n'est pas terminée. Au fil des années, Onoda et ses hommes commettent des actes odieux, ils tuent des civils, ils pillent leurs maisons, ils volent du bétail, mais tout ça est justifié par le fait que c'est la guerre et que c'est le prix à payer pour pouvoir gagner cette guerre pour le Japon. Les années passent et finalement, les compagnons d'Onoda meurent tour à tour. Certains meurent intoxiqués par des fruits, d'autres lors d'affrontements avec des civils ou des soldats philippins. Et la situation fait qu'en 1972, Onoda est le seul survivant de cette armée japonaise sur cette île de Lubang. Mais alors forcément la question qu'on se pose, c'est comment en est-on arrivé là? Comment ce soldat Onoda est-il resté si longtemps sans rendre les armes? Eh bien ce n'est pas faute de l'avoir raisonné, puisque à plusieurs reprises, aussi bien l'armée japonaise que l'armée américaine a tenté de le convaincre de rendre les armes, mais à chaque fois il a refusé. Alors déjà en fin de Seconde Guerre mondiale, les Américains savaient qu'il y avait tout un tas de soldats résistants japonais dans ces îles des Philippines, alors ils avaient organisé des largages de tracts indiquant que c'était la fin de la Seconde Guerre mondiale. Onoda a reçu ces tracts et en fait, il était persuadé qu'on tentait de le manipuler, donc il n'a pas cru en ces tracts américains. Quelques années plus tard, le Japon a décidé d'aller plus loin en amenant carrément des membres de la famille d'Onoda sur cette île, et là encore, il a cru qu'on le manipulait. À la décharge d'Onoda, il entendait passer au-dessus de sa tête des avions américains, des B-52, et il était persuadé que ces avions signifiaient que la Seconde Guerre mondiale n'était pas terminée, alors qu'en fait, ces avions, ils se rendaient dans un autre conflit, c'était bien sûr la guerre du Vietnam. No Yankee, war over, war over. おめえらちょっとでも動いてみろ。ぶっ殺してくんな。あっ。 Et cette obéissance totale, ce sacrifice pour l'Empire japonais, eh bien c'est ce qui guidera Onoda jusqu'en 1974. Et alors qu'est-ce qui se passe en 1974? Un étudiant japonais appelé Norio Suzuki va décider de partir en fait sur cette île de Lubang. Il dit à ses amis qu'il a 3 objectifs dans sa vie. 1, de retrouver le lieutenant Onoda, 2, de rencontrer un panda, et 3, de rencontrer l'abominable homme des neiges. Les 3 objectifs dans cet ordre-là. Donc il commence par l'île de Lubang. Il fait du camping sur l'île, il est très déterminé, il passe plusieurs jours à attendre. Il arrive à l'approcher, à parler, il partage un repas ensemble. Tout ça, c'est très bien montré dans le film. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette rencontre? Onoda refuse de retourner directement au Japon, mais il dit quelque chose de très intéressant à cet étudiant japonais. Il dit que s'il arrive à retrouver le major Taniguchi, qui lui a ordonné d'aller sur l'île il y a 30 ans, eh bien dans ce cas-là, il acceptera de se rendre pacifiquement. Uniquement si le major Taniguchi vient à sa rencontre et lui ordonne de se rendre.
Alors évidemment, le jeune routard est remonté à bloc. Il n'a qu'une seule envie, c'est de permettre à cet Hiro Onoda de retourner au Japon. Alors qu'est-ce qu'il fait du coup? Il va partir à la recherche de ce Major Taniguchi, mais l'histoire n'est pas aussi facile que ça parce que le Major Taniguchi, il n'est plus dans l'armée, vous l'imaginez bien, en 30 ans. Il s'est reconverti, il est libraire maintenant, et donc il va aller chercher au fin fond du Japon ce Major Taniguchi, il va le convaincre de venir sur l'île de Lubang. Et la rencontre va être organisée en mars 1974, le 9 mars 1974. Et durant cette rencontre, il va lui lire l'acte de capitulation de 1945 de l'empereur Hirohito. Et le 10 mars, donc le lendemain, le 10 mars 1974, Hiro Onoda accepte de rendre les armes. Il rencontre en personne le président des Philippines, Ferdinand Marcos, qui accepte de le gracier pour toutes les violences qu'il a pu commettre sur l'île. À son retour au Japon, il est accueilli par une foule d'anonymes qui vient observer celui qui est resté pendant 30 ans dans la forêt pour son pays en fait. Et au Japon, c'est un petit peu devenu une star, une vedette, puisque les Japonais louent son incroyable loyauté. On est au pays des samouraïs et avoir quelqu'un qui accepte de combattre pour l'Empire pendant 30 ans tout seul, franchement, ça impose le respect. Rien ne va se passer comme prévu pour Hiro Onoda. Quand il retourne au pays, eh bien évidemment, son pays ne ressemble plus du tout à ce qu'il était en 1944. Il y a toutes les révolutions technologiques et il ne se sent pas très bien dans son pays. Il décide de partir au Brésil pour aller élever du bétail, ça va durer quelques années. Il finira par revenir au pays, au Japon, pour créer une espèce d'école pour apprendre la survie en milieu hostile. Il va retourner sur Lubang. Il est tout simplement invité par le gouvernement philippin. Il y a des images d'archives, c'est forcément intense en émotion pour lui. L'accueil est un petit peu hostile d'une certaine partie de la population, et c'est normal puisqu'il a tué des civils sur place, il a été d'une extrême violence. Mais malgré tout, une autre partie de l'île l'accueille chaleureusement et Hiro Onoda va faire un don de plusieurs milliers de dollars pour une école sur Lubang, ce qui sera évidemment très bien vu. Onoda est finalement décédé le 17 janvier 2014 à l'âge de 91 ans et même après sa mort, il demeure une légende au Japon.